Bonjour, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas. Mon nom est Sonia Bouchard de Équipe Sonia Bouchard, une entreprise qui est dédiée à propulser les organisations sur le web grâce aux médias sociaux. Comme vous le savez sans doute, depuis plusieurs mois, j'ai le grand plaisir d'interviewer des gens qui baignent tout autour de mon univers, que ce soit d'entrepreneurs, que ce soit des clients, que ce soit dans le domaine philanthropique et numérique. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de m'entretenir avec une personne très inspirante, une entrepreneure extraordinaire que j'aime beaucoup et qui est aussi une cliente qui s'appelle Julie Quentin de Quentin Événements. Alors, allô Julie! Allô, Sonia! Salut! Merci d'avoir accepté mon invitation. C'est vraiment un grand plaisir d'échanger avec toi. Alors, dis-moi, j'aimerais apprendre un peu plus qui tu es, que fais-tu, etc. Écoute, moi, je suis en affaires depuis une vingtaine d'années dans le domaine événementiel à Québec. J'ai lancé le salon Chalet Maison de Campagne. C'est ça qui m'a comme un peu partie, OK, c'est toi ça? le dire ainsi. Oui, oui, oui. Et bon an, mal an, j'ai lancé d'autres événements comme le salon Réno Déco, salon Habitation d'automne, le salon Wow! Wow! Puis dis-moi, est-ce que tu as toujours su que tu étais une entrepreneur à l'intérieur de toi? Parce que c'est quand même il y a 20 ans, tu n'étais pas quand même très vieille à ce moment-là. Ah, ben merci! Oui, ben oui. En fait, oui, j'ai toujours su que j'allais être à mon compte. Oui. Je ne savais pas exactement dans quel domaine, toutefois. Moi, j'ai vu mon père là, partir plein de business. L'entrepreneuriat était là dans la famille Ah auparavant. oui, oui, oui. Je l'ai vu travailler très tard le soir, faire sa comptabilité sur la table de cuisine, tu sais, vraiment travailler vraiment très fort. Puis, c'est clair que moi, j'allais être en affaires, mais évidemment, je ne savais pas trop dans Tu quel domaine. savais pas, c'est ça qui est curieux. Tu sais que tu veux être entrepreneur, mais tu savais pas dans quoi. Et, Non, et qu'est-ce qui a fait que j'ai justement tu ailles dans le domaine événementiel parce que dans le fond, ton père et ta famille étaient dans ça? Oui, ben mon père a parti plusieurs événements majeurs à Québec, dont le Salon de l'auto, le Salon du camion, le Salon chasse et pêche, le Salon du ski. Je ne vais pas tous les nommer, là, mais vraiment beaucoup d'événements C'est avant moi, là. Et puis, impressionnant. il était retraité quand j'ai décidé de me lancer en affaires, mais c'était pas évident, c'était pas ça que je voulais nécessairement faire. J'ai regardé, on a regardé ensemble des franchises, on a regardé plusieurs autres opportunités. Puis finalement, le projet le moins coûteux pour moi, là, c'était vraiment de partir de zéro, faire un événement, mais trouver un sujet qui allait être wow. Puis c'est le salon Chalet Maison de Campagne, finalement, que Été j'ai premier. lancé. Ah, c'est vraiment Ouais, puis ça a été un succès instantané. ça l'a été jusqu'à dernièrement. En fait, il y a quoi, un an que c'était? Non, ça fait peut-être 5 ans là, que je l'ai converti en salon. Ben, en fait, j'ai toujours eu une portion chalet. OK. Dans mes événements habitation, évidemment, mais l'événement ne portait plus le nom là, de Salon Chalet. C'est sûr que les gens, hein, dans des événements comme ça, ils aiment beaucoup les nouveautés. Hein, fait que tu ne peux pas refaire d'année en année toujours les mêmes choses. Ça t'amenait à te réinventer à ce moment-là. Oui, il faut toujours se réinventer, toujours, toujours, toujours. Eh bien, puis dis-moi, je pense que tu es aussi un entrepreneur sur le plan immobilier aussi, dans le fond, ce que j'ai entendu parler. Oui, j'adore l'immobilier. Ça fait depuis très longtemps que j'investis, j'achète, je rénove, je revends, je construis en copropriété. J'adore ça, vraiment, là. C'est Puis quelque là, chose que je fais depuis que j'ai 22 ans, là. ah, wow! Donc, avant même d'avoir parti ton entreprise. Oui, Ah, oui, quand même, quand même. oui. Donc, ça démontre ton côté entrepreneurial tout jeune, hein. Mais c'est quand même surprenant à 22 ans de dire, OK, je m'achète une maison, je la rénove, etc. Mais la plupart des Ouais, jeunes, c'est pas leur objectif premier, hein. ouais, c'est ça. Mais ça démontre une hyperactivité aussi, là, avec des déficit d'attention sévère. Ah, OK, je ne savais pas, mais ça peut être une autre capsule. On peut en parler un petit peu de l'hyperactivité des entrepreneurs, etc. Ah, c'est génial. Puis, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu fais de beau, puisque les événements sont un petit peu plus au ralenti? Oui, bien évidemment, mon entreprise, elle est comme sur pause. Puis, il y a 3 ans, par curiosité, je me suis intéressée en fait, j'ai regardé une autre opportunité d'affaires. Je n'avais pas vraiment de temps à investir là-dedans parce que j'étais déjà très occupée avec mes événements. Vous savez, un événement, là, un salon, là, c'est pendant 6 mois, les 6 mois précédents l'événement, tu n'as plus de vie, là. Ah oui. C'est comme un marathon, tu sais. Fait que j'avais pas beaucoup de temps à investir, puis surtout que je faisais de l'immobilier avec les enfants, tout ça,
Mais par curiosité, je me suis intéressée à une opportunité d'affaires en entrepreneuriat social. J'aimais beaucoup les produits, j'aimais beaucoup la qualité des produits. Je les utilisais, j'étais vraiment une très bonne cliente. Puis, quand j'ai regardé l'opportunité d'affaires, je me suis dit, ben, j'ai rien à perdre, ça coûte rien, c'est partir. Puis, je vais acheter mes produits à rabais. Puis, si j'en vends, ben là, je vais avoir des ristournes, des commissions. Puis, bon an, mal an, je suis carrément tombée en amour avec le modèle d'affaires. Je faisais ça en parallèle, évidemment, avec mes salons. Puis, dans mes salons, j'avais un kiosque. La compagnie, c'est Arbonne, en fait, là. Effectivement, je vais te poser la question. C'est Oui, c'est ça. Alors, c'est l'entreprise Arbonne qui existe depuis une quarantaine d'années, maintenant détenue par le groupe Rocher. Puis, le groupe Rocher a le vent dans les voiles. Alors, on a des perspectives d'avenir incroyables. On s'en va dans plein de pays. Eux autres sont dans 110 pays, alors qu'Arbonne, actuellement, est dans 6 pays. Puis, ça m'a beaucoup interpellée parce que j'adore voyager. Puis là, je me disais, oh, il me semble que ça va être le fun, ça. Puis dis-moi, parce qu'en fait, au lieu de consommer des produits dans les GA, les supermarchés et les pharmacies, donc en fait, on pourrait consommer des produits, puis c'est en lien avec des valeurs très humaines, je pense aussi, environnementales. Oui. Hein. En fait, la compagnie offre des produits qui sont botaniques. Alors, ils proviennent de la terre et de la mer. Alors, il n'y a pas de produits animaliers, sous-animaliers. Puis, tout est en fonction de la santé des gens. Ils font vraiment la promotion de la santé, là, mais d'une façon holistique. Alors, c'est vraiment, oui, d'utiliser des produits de qualité de l'intérieur vers l'extérieur parce que quand on consomme puis on a une vie équilibrée, bien, ça va paraître sur notre santé, puis sur notre C'est peau. une belle porte-parole. Alors, sont vraiment, là, tout ce qu'ils font, là, tout ce qu'ils bâtissent et ce qu'ils font, là, c'est en respect de la planète, des animaux, des gens, de leurs employés. Ils ont des valeurs incroyables. Puis moi, c'est vraiment en ligne avec les Ça miennes. se présente. Puis effectivement, monsieur, madame, tout le monde, au lieu de consommer justement, puis sans savoir où est-ce que et comment c'est fait, bien, ça pourrait être une façon de pouvoir consommer. Mais je pense aussi que c'est pas juste la consommation, c'est que dans le fond, ce qui est génial de ton côté, puisque tu es une entrepreneur, c'est qu'aussi tu peux développer une équipe. Et Oui, c'est ça qui t'allume aussi, qui je pense. vont faire la même chose. Puis c'est ça que j'adore de cette entreprise-là, c'est qu'ils t'offrent la possibilité de te bâtir une équipe et de devenir ambassadeur. Évidemment, l'objectif est toujours d'acheter et de vendre des produits, là, mais de se bâtir une équipe. Alors, tu peux partir de zéro, là. Tu n'es pas obligé d'avoir une franchise qui va coûter 400 000 ou 200 000. Tu pars de presque rien, là, ça ne coûte rien, là, se partir, mais c'est du temps que tu vas investir. Ouais. Et tu peux te bâtir une multinationale Wow. dans plein de pays éventuellement, là. Alors, c'est ça que j'aime. Moi, il y a 20 ans, là, j'ai eu mon père qui m'a coachée quand je me suis partie en affaires, là. Lui, il était retraité, puis il a tellement parti de plein de business, mon père, que c'était clair qu'il allait m'aider, là. Pendant plusieurs mois, on a fait des recherches, en tout cas, pour finalement partir le salon Chalet. Mais comme je vous dis, lui, il était retraité, alors c'était juste pour m'aider. Fait que c'était un coach incroyable que j'avais. C'est pas tout le monde qui a cette opportunité-là d'avoir un mentor prêt comme ça, qui croit en toi, là. Mais là, C'est tu le deviens pour ces gens-là qui souhaitent adhérer à ton équipe, en fait. Tu deviens Oui, là, exactement. Là, maintenant, aujourd'hui, je peux coacher des gens qui n'ont pas eu cette chance-là d'être entouré d'une famille entrepreneuriale ou d'avoir un mentor. Là, je peux agir comme mentor, comme coach, pour que la personne se parte en affaires. Puis ce que j'aime, c'est qu'il n'y a pas de compétition. C'est pas c'est pas une industrie en compétition les uns contre les autres, là. Quand tu deviens ambassadeur, c'est un travail d'équipe. Oui, oui. Si je réussis, c'est parce que mon équipe réussit. Exact. Écoute, le concept, il est unique. C'est vraiment brillant, brillant, là. Ça donne le goût, ça donne le goût Oui, d'adhérer à ton équipe, mais non, pour vrai, c'est vraiment un beau privilège d'avoir une personne d'expérience en entrepreneuriat comme toi, puis justement, qui est aussi inspirante et aussi dynamique que toi aussi. Donc, effectivement, je merci. pense que c'est une belle porte-parole, comme je disais tout à l'heure. Permets-moi un petit aparté au niveau des médias sociaux, puisque tu es une de nos clientes. Oui. Moi, peut-être que ça a changé un petit peu d'apprendre un peu plus sur les médias sociaux avec nous. En fait, moi, c'est en train de changer bien des choses dans bien des aspects, là, parce que pendant toutes les années que j'ai fait de l'événementiel, je vais encore en faire, là,
c'est juste que là, on est en pause, là. Je confiais tous mes placements web, mes placements dans les médias sociaux à mon agence de publicité parce que je trouvais que j'étais pas assez compétente pour le faire moi-même, alors que je faisais tous mes placements là, à TV, radio, journaux. Là, ça, dans les médias traditionnels, j'étais très, très à l'aise. Mais de les faire dans les médias sociaux, là, j'étais quelque peu perdue. Puis je me disais, qu'est-ce qui fonctionne bien? Puis, tu sais, c'était comme... Tout c'était un monde. C'est ça, exactement. Puis, à un moment donné, ben, quand la COVID est arrivée, là, je me suis dit, j'ai du temps, là. Je vais essayer de me concentrer pour apprendre, savoir comment ça fonctionne, puis pour être un petit peu plus autonome, puis, tu sais, un peu plus compétente dans ce domaine-là. Puis, c'est absolument merveilleux. Écoute, moi, Là, tu es rendu vraiment autonome. De plus ben en oui, plus. là, je suis autonome, oui. Ben, pas tout à fait encore, là, j'ai encore besoin d'aide. Ben, c'est ça qu'on veut, c'est ça qu'on souhaite, mais en même temps, il y a l'aspect technique qui est une chose à apprendre, mais il y a l'aspect stratégique. Puis justement, c'est peut-être ce qui est intéressant. Nous aussi, on peut devenir ton coach à ce niveau-là, te dire, OK, tu veux un plan de match X, mais voici, on te propose telle chose. Alors, c'est pas juste moi j'appelle ça du clic-là. Clic-là, c'est pas juste ça. Quand on applique, c'est une chose, mais c'est justement comment bien faire les choses. Donc, puis entre autres, ce qui est génial avec toi, c'est que tu embarques dans nos idées, dans nos folies, un peu comme l'entrevue. En fait, tu as accepté volontiers. Merci. En passant, il y a eu quand même des essais. Les gens ne le savent pas, mais il y a eu quand même un peu de patience à y mettre. Alors, merci de ta patience. C'est très Ça me fait plaisir. Oui, tu as été la première. Donc, merci beaucoup. Mais en bref, c'est ça. Donc, c'est cool parce que justement, tu embarques dans nos idées, que ce soit des vidéos. Donc, toi-même, tu pourras faire des entrevues aussi. Donc, on va être rendu très bonne dans les entrevues. Ben oui, ça nous sort un peu de moi, ça me sort de ma zone parce que j'ai toujours eu des porte-paroles qui étaient devant la caméra. Alors là, C'est ça. Ben, moi, dans mon cas, le côté technique, c'était Génial Production, qui est l'entreprise avec qui je travaille. Mais là, je suis autonome, j'ai tout mon kit. Mais là, c'est ça, il fallait que je sois autonome. Donc, c'est pour ça que merci de ta patience. Alors, ben merci pour tout. Ça a été un plaisir d'échanger avec toi, de mieux te connaître vraiment. Tu es vraiment inspirante, une entrepreneur. Je pense qu'il vaut la peine qu'on puisse adhérer à ton équipe si on souhaite aller avec Arbonne. Alors, merci pour l'ensemble de ton œuvre puis de ta confiance aussi comme cliente. Alors, merci infiniment, Sonia. Toi aussi, tu es très inspirante. Merci. Salut, bye. Bye, merci.